On parle basket aujourd'hui avec Yanis et Kenny. Bonjour. Bonjour. Les playoffs, on n'avait pas vu ça depuis 2014. Ouais, ça fait 11 ans qu'on n'a pas vécu ces moments un petit peu particuliers à Aix-les-Bains. On va vivre ça du coup ce vendredi soir. On a pu voir une ambiance toute particulière à Orléans-Marny. C'est vraiment des matchs particuliers, donc on est très heureux de revivre ça à Aix-Maurienne. Alors Kenny, une super saison. Ton arrivée a fait le buzz et ton équipe aussi a mis le maximum sur le terrain. Oui, alors c'est pas encore fini. On a hâte de jouer ce vendredi soir à la Merlioz devant nos publics pour un match de play-off. C'était l'objectif. Pendant 9 mois, on a sacrifié pendant 9 mois des entraînements le dimanche, double entraînement, juste pour avoir le droit de faire les play-offs. Et là, on l'a vu mardi soir et encore vendredi, on va tout donner pour. Tout s'est passé à Poitiers finalement. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est un peu loin pour toi aujourd'hui. Ça fait loin, même si ça fait qu'une semaine. Le match de Poitiers, alors était particulier parce que c'était un nouveau contexte aussi par rapport au play-in. On a fini 8e du championnat, alors que les autres années, on aurait été qualifié directement. Cette année, on a dû passer par un match de play-in à Poitiers. Match incroyable, une équipe extrêmement soudée. Bon, un peu de chance aussi, parce qu'à un moment, il faut que la balle aille de notre côté. Et extrêmement content, beaucoup d'émotions après ce match, du staff, des joueurs, parce que voilà, tout le sacrifice qu'on a donné, c'était pour ça. Mais il fallait vite tourner la page, parce que tout de suite, on a rattaqué mardi soir à Orléans. Alors, un peu de chance à Poitiers, tu l'as dit, et puis quelques secondes de trop à Orléans mardi dernier. C'est exact, ouais. En 5 jours, faire 2 matchs à l'extérieur en prolongation. C'est chaud en termes de distance. Voilà, en termes de distance, en termes de physique, de mental. Mais voilà, c'est pour ça qu'on joue et c'est pour ça que je répète, dans le privilège de jouer dans les playoffs et une atmosphère incroyable à Orléans. Mais l'objectif, c'est de rejouer à Orléans mardi prochain. Alors les playoffs, c'est un rythme différent, comme on n'a pas trop l'habitude de les vivre sur Aix. Comment ça se passe exactement? On enchaîne les matchs, c'est quasiment 2 par semaine? C'est ça, c'est la première équipe à 2 victoires. On a joué mardi soir à Orléans, on joue vendredi soir à domicile. Et j'espère pour nous une belle mardi soir à Orléans. Alors, ce vendredi, quelle est la stratégie? C'est difficile de parler de stratégie parce que tout le monde se regarde un petit peu et essaye d'anticiper l'équipe adverse, mais tu peux nous donner quelques lignes de conduite? Oui. Déjà, c'est un match à domicile, alors il faut qu'on arrive à avoir le public derrière nous. Après, sur le côté stratégique, les playoffs, c'est aussi très intéressant parce qu'on se rejoue tellement de fois. On sait déjà ce qu'ils vont faire, ils savent ce que nous, on va faire. L'idée, c'est essayer de les ralentir. Ils ont un joueur mort dans leur équipe qui est fini dans les meilleurs 5 de Pro B cette année. Je ne vais pas dire qu'on va essayer de le stopper parce que personne n'a réussi pour l'instant cette année. On va essayer de le ralentir. Mais par contre, une chose est sûre, c'est qu'il faut absolument qu'on fasse un meilleur job au rebond. On leur a donné trop de possessions, trop de chances pour un deuxième, troisième tir. Et vendredi soir, ça va être pour moi une des clés pour la victoire. Yanis, on parlait du public. Là, le public est chaud pour ce vendredi. Je pense que tout le monde avait hâte de revivre ces moments. On en parle depuis quelques saisons et on arrive du coup à les atteindre cette année. Donc je pense que tout le monde attend ça avec impatience et que l'ambiance ce vendredi soir sera toute particulière. Allez, en cas de victoire, parce qu'on y croit, 3e étape, Orléans, le retour? C'est ça. Ça serait mardi prochain? Ça serait mardi prochain. À Orléans. Devant, il y avait combien? 7005 1500 personnes. Voilà. On pense déjà à ce match de vendredi ou on est déjà dans la perspective parce que... Non, il faut avoir la mémoire courte. Qu'on ait gagné ou perdu mardi soir, il fallait tout de suite passer à autre chose. On a tourné la page. Là, tout va se mettre sur vendredi soir. Et après, on voit où on en est. Mais si on a la possibilité de faire une belle, ce que je pense qu'on va avoir, la récup est importante, mais surtout cette cohésion qu'on a réussi à créer pendant toute une saison va vraiment jouer un rôle important. Demi-finale pour Aix-Maurienne Basket, c'est unique?
C'est unique, ça fait encore plus longtemps qu'on ne les avait pas vécus et c'est un petit peu quelque chose d'extraordinaire parce qu'un petit budget, comme on le répète assez souvent d'Aix-Marine, ne devrait pas être là. Donc je pense que tout le monde a à cœur de montrer qu'il n'y a pas que l'argent, il y a la passion, il y a la cohésion, comme parlait Kenny, pour atteindre des objectifs aussi hauts. Alors Yanis, on connaît ton côté marathonien, hein, tu as commencé alternant, aujourd'hui tu es le patron des partenariats. Qu'est-ce que ça fait les playoffs? Ça aide? Parce qu'on est dans un contexte économique qui est un peu particulier. On est dans un contexte économique particulier, on le ressent quand même, il faut être tout à fait honnête, mais les playoffs ont quelque chose de vraiment, je le répète, supplémentaire et les gens ont envie de vivre ça. On a vécu une saison avec des bons résultats, donc en fait le côté économique il a été en progression comme il est depuis 3 ans, mais encore plus important cette année. Donc en fait les playoffs sont juste la suite logique de tout ce qui s'est passé cette année avec un soutien des partenaires qui est toujours plus important et qui est primordial pour le club. Remarquez, 1000e match, un succès incroyable. 1000e match qui était la folie malgré un peu de pluie en fin de soirée. Bon, c'était l'heure de rentrer chez soi, donc c'est un petit peu vidé l'extérieur. Mais voilà, on vit un engouement tout particulier de cette saison, des partenaires. Le 1000e en était l'exemple. Les réussites des 3 délocs, que ça soit au Phare ou à Albertville, et les playoffs sont un petit peu la cerise sur le gâteau. C'est un petit peu le petit bonus qu'on se refusait de croire, mais qui arrive, donc il faut que tout le monde en profite. Quel rôle jouent les partenaires finalement en dehors de l'argent? Parce que forcément, ils donnent des budgets. Je pense que certains s'investissent différemment et complètement. Il y a le côté argent, parce qu'il faut payer les salaires de la vingtaine de salariés du club, mais il y en a qui s'investissent, il y en a qui sont devenus actionnaires et puis qui sont assez proches pour les joueurs, qui essayent d'apporter un petit peu leur soutien. Et on voit que les partenaires, ils viennent pas juste pour boire une coupette de champagne et manger des petits fours, ils viennent aussi pour vivre le match, et on le voit de plus en plus, l'ambiance dans la tribune des partenaires monte de match en match, donc c'est vraiment ça qui est important. Entre parenthèses, vous avez rajouté 2 écrans LED. On a rajouté 2 écrans géants enfin pour mettre en avant nos partenaires et puis toujours avoir des ressources financières supplémentaires. Bon Kenny, tu nous as fait une frayeur, tu as dit que tu partais, on voulait pas que tu partes, on a essayé de t'attacher sur une chaise mais ça n'a pas marché et Julien va prendre la relève. C'est exact, je laisse... Oui, c'est Julien, j'ai pas envie de dire un enfant du club parce qu'il est plus vieux que moi, mais il a été assistant pendant 7 ans. Il a rencontré sa femme au camp de basket. Enfin voilà, il y a une histoire toute particulière avec le club, donc c'est un choix du cœur qui est un défi. Hein. C'est toujours compliqué, peu importe le coach, qu'il ait de l'expérience ou non, de passer après une saison aussi réussie. Je pense que c'est un challenge qui sera encore supplémentaire parce que, je répète, la normalité ne devrait pas voir Aix-Marine à cet endroit-là. Donc voilà, il y a un challenge qui est énorme pour lui. On espère tous qu'il va le réussir pour le club, pour lui, pour que l'histoire d'Aix-Marine continue un petit peu d'avancer. Kenny, on est face à une grosse équipe. C'est pas le même monde en fait ce vendredi. Non, Orléans, c'est un gros budget. C'est un club qui compte remonter en Betclic. Toute la pression elle est sur eux. De perdre contre Aix, pour eux, ça serait la catastrophe. Par contre, nous, je suis content, c'est que alors même si on perd en prolongation, ça montre qu'on mérite d'être là et que les joueurs qu'on a dans cette équipe méritent leur place. Et c'est pour ça que pour nous, il n'y a pas de question qu'on ne va pas faire une belle mardi soir à Orléans. Mathématiquement, tu y crois? Ah oui. C'est le premier à 2 victoires et c'est pas fini tant qu'une équipe n'est pas à 2. Il ne lâche rien. Il a bien raison, on l'espère aussi. Merci messieurs.